Il est de coutume en début d'année de faire des résolutions. Je ne sais pas exactement d'où vient cette tradition, mais peu importe. De toute façon, nous aurons dans un mois déjà le carême qui arrive, qui est le temps liturgique, qui est prévu pour réfléchir sur notre vie, nous convertir ce qui dans nos vies appelle des changements. Alors j'aimerais parler avec vous de notre usage du portable. J'ai rencontré ces dernières semaines des personnes qui travaillent avec des collégiens. En l'occurrence, c'était dans un collège populaire, mais je pense que le problème transcende les classes sociales, si je puis dire. Et ils me disaient qu'ils voyaient arriver des jeunes, 6e, 5e, 11, 12, 13, 14 ans, fatigués, extrêmement dépendants de leur portable, sur lequel ils regardent beaucoup de choses de type TikTok que je ne connais pas. En tout cas, un usage qui affecte évidemment non seulement leur vie scolaire, mais également leur vie personnelle, leur vie amicale, sociale. On voit des comportements qui, d'une certaine manière, peuvent ressortir de ce qu'on pourrait appeler une addiction. Et certains chercheurs travaillent sur ces questions. Alors évidemment, ce n'est pas un phénomène nouveau, mais disons que dans les 4-5 dernières années, en plus avec le Covid, on voit vraiment les effets négatifs d'une trop grande dépendance au portable. Alors évidemment, il ne faudrait pas croire que ce problème ne concerne que les jeunes. Nous tous, les adultes, les familles, les couples, sont concernés par cette question. Et il me semble que ce pourrait être une bonne chose en ce début d'année de nous demander, au fond, quel est notre usage, quelle est notre relation au portable. Peut-on distinguer entre des usages justifiables, lire le journal, consulter une carte GPS, répondre à des messages amicaux, et des usages qui le sont moins, ou qui en tout cas mordent sur notre vie d'intériorité, notre vie de silence, notre vie de travail, notre vie amicale, et notre vie conjugale, etc., ou communautaire. Alors peut-être que quelques questions simples aussi peuvent nous aider, quelques repères. Quels repères nous donnons-nous dans nos familles, dans nos communautés? Par exemple, pas de portable avant le petit déjeuner, pas de portable après le dîner, pas de portable à table, pas de portable lorsque nous avons des moments familiaux, à deux, communautaires, en balade, des moments où nous sommes tout simplement ensemble. Voilà. Je pense que ces questions sont importantes, qu'il faut régulièrement nous les poser. En effet, le portable est un outil extrêmement puissant, mais nous savons tous, je crois, qu'il peut aussi nous asservir. Alors peut-être profitons de ce début d'année pour réfléchir sur notre usage et faire que nous puissions mieux le maîtriser. Bonne année à chacun.